Nous voilà maintenant face à cette idée que le consommateur, l'utilisateur d'un système informatique, un téléphone portable, est finalement mis à mal face à des techniques qui semblent le dépasser, des techniques socio-économiques, des techniques informatiques qui le dépassent. Mais ce cyber-utilisateur va aussi agir de manière un petit peu rebelle, et c'est son désir de prise en compte de sa vie privée qui va conduire à ce que l'on souhaite valoriser, soutenir la data privacy, la cybersécurité à travers cette quête de la data privacy citoyenneté. L'idée est que le désir de vie privée que chaque individu ressent, et d'autant plus qu'il devient parent, comme on pourra le voir par la suite, dans différentes recherches, ce désir de vie privée est une clé d'entrée pour les rentrer dans une stratégie cybersécuritaire pour une organisation, que ce soit une collectivité territoriale, que ce soit une entreprise, que ce soit une association. Toute organisation va être conduite à s'engager dans des stratégies cyber grâce à cette idée de la data privacy citoyenneté. Alors il y a un premier effet qui serait l'effet push. La data privacy pousse l'organisation, impose à l'organisation de s'engager dans une stratégie de cybersécurité. Puisqu'il faut protéger la vie privée de ses utilisateurs, elle doit s'engager dans une démarche un petit peu plus proactive, dans une réelle stratégie de sécurité de ces données et des données privées et personnelles. Ainsi, il s'agit de répondre aux exigences des utilisateurs de systèmes et de solutions, et cela est d'autant plus essentiel que maintenant, avec le règlement général sur la protection de la donnée privée, l'organisation est au péril de sa non-conformité. Depuis le 25 mai 2018, il s'agit de répondre au niveau individuel d'une hygiène numérique, il s'agit d'être en mesure de répondre à ce souci de protéger les données numériques et les données privées personnelles. On a dit que privé n'existait pas, cela dit c'est comme ça que c'est perçu, que les données de l'individu sont protégées, et à une échelle plus collective, que l'ensemble des données de l'ensemble de ses utilisateurs sont bien protégées. Rappelons que quand on parle d'une organisation au péril de la non-conformité, il s'agit bien d'être au péril de sa non-conformité, puisqu'il y a maintenant non seulement la possibilité pour la CNIL de prononcer des avertissements, mais on l'avait déjà, de mettre en demeure l'entreprise. Elle peut aussi limiter temporairement ou définitivement tous les traitements de données, elle peut suspendre les flux de données, elle peut ordonner un certain nombre de règles pour que le droit des personnes soit respecté. Et si l'entreprise persiste à ne pas se conformer à ce règlement, eh bien l'entreprise ou l'organisation risque un pourcentage de son chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mondial, ou jusqu'à 20 millions d'euros, ce qui n'est absolument pas anecdotique. Alors comment faire? Les exigences, c'est que nous sommes face à des cyberutilisateurs qui sont en demande de reprendre pouvoir sur leurs données. Il s'agit de leur permettre de savoir quelles captations sont faites. Je vous renvoie sur le site MyUnique. Il s'agit aussi d'être plus explicite, nous l'avons vu, il y a des captations non claires, non explicites. Il s'agit aussi d'expliquer quels sont les traitements opérés, à quelle fin, jusqu'à quel niveau, pendant quelle durée, et enfin de permettre à l'utilisateur de pouvoir prétendre à la portabilité de ces données. Il a le droit de reprendre ces données. Alors de premières réponses existent, nous l'avons vu, il y a des recherches qui se mettent en place de la part des utilisateurs qui cherchent à savoir quelles sont les captations qui sont faites. Nous avons cité le cas de MyUnique, il y a d'autres projets de recherche qui ont été mis en œuvre
telle l'application MyProfile. Toutes ces applications visent à essayer à permettre à des utilisateurs de comprendre effectivement quelles sont les captations qui sont faites sur les appareils dont ils disposent tous les jours. Prenons l'exemple, votre téléphone intelligent. Et dès lors que l'on connaît ces captations, de pouvoir questionner leur légitimité et de s'interroger sur leur valeur monétaire et éventuellement de négocier une possibilité d'avoir une certaine rétribution aux données que l'on consent à laisser à l'entreprise, à l'organisation. Nous sommes dans une situation où l'utilisateur comprend que ces données ont une certaine valeur, peut-être monétaire. Après cette première situation où la cybersécurité est engagée, poussée par les exigences de data privacy, nous nous trouvons maintenant dans la situation de l'effet pool. C'est-à-dire que c'est un moyen, la data privacy est un moyen d'attirer de nouveaux consommateurs, d'attirer de nouveaux utilisateurs qui préféreront les dispositifs qui répondront à ces exigences. Il s'agit de considérer que l'engagement cybersécuritaire de manière générale et via la data privacy est un levier d'avantage concurrentiel. Il s'agit cette fois d'aller au-delà des exigences des utilisateurs de systèmes et de solutions en les rassurant, en allant au-delà de ce qu'ils attendent, au-delà de la législation. C'est une manière d'améliorer sa performance et son activité. Dans ces cas-là, la data privacy apparaît en premier lieu comme une garantie de confiance que l'utilisateur peut accorder dans les capacités de l'organisation. Si l'entreprise est performante en termes de cybersécurité, elle sera performante dans la protection des données personnelles dont elle dispose à propos de ses utilisateurs, et elle a donc là un moyen de dire, de parler d'elle et de se différencier par sa capacité à répondre à ces exigences de sécurité. La cybersécurité et la data citoyenneté deviennent des labels que l'on peut estampiller pour dire « nous savons gérer les données, nous savons protéger les données, nous sommes une entreprise performante, préférez nous plutôt que d'autres qui le sont sans doute un peu moins ». La deuxième idée, c'est qu'au-delà d'aller au-devant de ces demandes de cyber et d'être une garantie de confiance, il s'agit aussi de s'adapter à l'empowerment, au désir de prendre le pouvoir sur ces données personnelles du cyberutilisateur. Et cela dans une logique de confiance mutuelle, de logique win-win. C'est-à-dire que je vais, parce que je suis une organisation en capacité d'aller au-delà des demandes des utilisateurs, parce que je vais instaurer un climat de confiance avec mes utilisateurs, je vais éviter qu'ils aient des comportements d'irrationalité voulue, c'est-à-dire qu'éventuellement, parce qu'ils n'apprécient pas mon entreprise, parce qu'ils se sentent captifs, ils aient envie de brouiller les informations, qu'ils lancent des requêtes absolument pas en lien avec leurs attentes, qu'ils créent du bruit dans mes traitements de données. Donc éviter des intentions d'irrationalité voulue de la part des cyberutilisateurs, éviter des actions collectives qui pourraient brouiller mes traitements d'intelligence artificielle appliqués, etc. et brouiller mes prédictions en termes de ce que le consommateur, ce que l'utilisateur a envie de vouloir avoir comme information ou a envie de recevoir comme proposition. On est dans une logique de confiance mutuelle win-win. Le consommateur a intérêt, l'utilisateur a intérêt à me donner des informations parce que je serai plus performant dans les réponses que je lui donnerai et en même temps, il est dans une situation de confiance vis-à-vis de moi et dès lors, il va me donner plus facilement ces données. Et cela évitera ces situations que l'on voit actuellement où il y a énormément d'intentions de la part des utilisateurs. Là, nous sommes face aux intentions de s'équiper de bloqueurs de publicité en France qui sont pour 2019 annoncés à 30% des utilisateurs d'Internet qui ont l'intention de s'équiper d'adblockers. À quoi bon
disposer d'informations personnelles si je ne peux pas cibler les publicités, puisque de toute façon, le consommateur, l'utilisateur du système mettra en place un logiciel qui l'empêchera de voir la publicité que je produis. Il est plus pertinent de s'engager dans une stratégie win-win. En conclusion, ce module nous a permis de souligner combien la data privacy représente une opportunité de transformation des modes de fonctionnement au sein des organisations, mode de transformation qui valorise la cybersécurité. Ainsi, tout consommateur et tout citoyen à qui l'on répond aux attentes de data privacy est un cyberutilisateur qui sera satisfait des services proposés par l'entreprise ou l'organisation. De l'autre côté, en tant que cyberutilisateur de vos systèmes, il est aussi un consommateur et un citoyen, et donc il y a un effet interne qui va vers la communauté, vers le collectif au niveau de la communauté locale, régionale, voire nationale ou européenne. Il y a donc un apprentissage, une philosophie de l'apprentissage de l'hygiène numérique cybersécuritaire par une porosité des attentes de data privacy et de ses pratiques entre les sphères privées, professionnelles et citoyennes. Ce que l'on apprend dans la sphère privée va servir à l'apprentissage de bonnes pratiques dans les sphères professionnelles et citoyennes. Ce que l'on apprend dans le cadre professionnel sert aussi à un enseignement en tant qu'individu citoyen et individu dans sa vie familiale, personnelle. En récapitulatif, cette semaine nous a permis d'une part de parler des représentations du cyberrisque, les croyances, tout ce qu'on imagine ou ce que l'on n'imagine pas. Nous avons vu aussi, en deuxième point, comment la data privacy est finalement le point d'accroche, l'élément qui va permettre d'intéresser l'ensemble des individus sur le sujet de la cybersécurité, puisqu'on ne touche pas à mes données. Le troisième point a été l'occasion de proposer une compréhension du paradoxe entre préoccupations déclarées pour la vie privée et pratiques digitales journalières et usuelles, en expliquant ces différents écarts. Et enfin, nous avons souligné que nous sommes bien face à un cyberutilisateur qui a le souhait de prendre en main sa donnée privée et de prendre en main dès lors la cybersécurité.